Seigneur Dieu Père, on vient ici ce matin pour s'arrêter, pour prendre du temps, pour prendre un temps personnellement avec toi, pour les chants, les cantiques. On doit réfléchir sur les cantiques. Pas juste les chanter parce qu'ils sont beaux, mais réfléchir sur la profondeur. On veut aussi venir ici, Père, pour ta parole, cette méditation qui va toucher nos cœurs. Ta parole aussi qui va nous être enseignée à tous et chacun, afin qu'on puisse marcher par ta parole. Et c'est ton nom de ton Fils Jésus ce matin qu'on prie. On te demande, Père, ta main particulière pour nous, ta main bénissante, afin que nos cœurs, nos âmes soient littéralement touchés. Et c'est ton nom de ton Fils qu'on prie. Amen. Amen. L'Évangile de Jean, chapitre 8. Et avant de commencer cette méditation, j'aimerais vous raconter 2 anecdotes qui est arrivées dans ma propre vie. En relation avec le titre qui est là. La vérité, une paix profonde pour le cœur. Je poserai la question, qui s'est déjà fait mentir ici? On s'est tous fait mentir, on s'est tous fait remplir comme il faut. Quand j'étais petit, j'avais en bas de 10 ans, quelque part par là, et à un moment donné, j'étais avec ma mère, chez un ami. Et puis, à un moment donné, il y avait un 20$ sur la télévision. Et j'avais le goût d'aller chercher des bonbons. J'ai pris le seul et unique 20$ qu'il y avait. Et je suis parti. Je disais à ma mère, je vais aller jouer quelque part. Et j'ai pris, puis je suis allé au dépanneur, puis j'ai acheté des bonbons. Et là, j'avais mon précieux trésor dans les mains, et l'autre précieux trésor, la balance du change dans mes poches. Ma mère, en arrivant à la maison, a dit, c'est quoi ça? Elle dit, j'ai trouvé ça. Hein? Et là, ma mère me dit, avec son ami, il m'a regardé avec des grands yeux, me dit, as-tu pris le 20$ qu'il y avait sur le télé? Non, jamais. J'ai jamais fait ça. Elle dit, vide tes poches. Et par miracle, il y avait le restant du change par rapport aux bonbons. Puis moi, je n'étais pas trop futé, j'ai acheté des jujubes à 1 cent. Fait que, si j'en avais 100, combien me reste-t-il d'argent dans mes poches? 19$. Non, 1900 cents noirs. Ah, même affaire. Ça, c'est une anecdote. Et j'ai vu dans le regard de ma mère l'indignation, la frustration, la colère et un paquet de sentiments. Et je me rappelle d'une autre anecdote aussi, et beaucoup moins fière. Quand c'est enfant, c'est correct. C'est pas correct, mais en même temps, ça se comprend. Et une autre anecdote que je suis moins fier, au début de mon mariage, je me rappelle, j'ai conté une menterie à ma femme, voulant me sortir d'une niaiserie que j'ai faite. Je me suis organisé pour qu'elle ne sache pas trop. Et devinez quoi, ma carrière de menteur s'est arrêtée là. Je me suis fait pogner. Et là, j'ai réfléchi et j'ai vu encore dans les yeux de ma femme la colère, la frustration, l'indignation. Pour moi, c'est quelque chose qui est récurrent chez la femme. Hein? Quand elle se fait mentir, et, messieurs, n'essayez pas ça. Ou si vous l'avez fait, recommencez pas. Quelle était notre réaction quand nous sommes fait mentir? La même chose. On s'aperçoit, on se fait remplir ces choses. Et le titre de la méditation qui est en arrière, c'est « La vérité, une paix profonde pour le cœur ». L'homme qui dit qu'il n'a jamais menti, autant que la femme, est un menteur. L'homme qui dit, ou la femme qui dit qu'il n'a jamais menti, est un menteur. Et la preuve, un des commandements de la parole de Dieu est là, tu n'en mentiras point. Si vous soyez seul avec Dieu, et que Dieu connaît toutes choses, il vous dirait, as-tu déjà menti? Le constat serait obligé de dire, oui, j'ai déjà menti. Savez-vous que le mot vérité dans la parole de Dieu, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, se retrouve 233 fois? Donc, la vérité dans la parole de Dieu est une clé essentielle. Avez-vous pris le temps un jour de regarder combien de fois Jésus a dit « En vérité, je vous le dis ». Donc, pour le cœur du Seigneur Jésus, la vérité,
elle est extrêmement importante. Que se passe-t-il quand nous nous faisons mentir? Il y a plein de sentiments dans nos cœurs, dans nos âmes. Frustration, colère, tu perds confiance. Il y a un paquet de choses négatives. Mais que se passe-t-il dans nos cœurs quand une personne nous dit la stricte vérité et que tu t'aperçois que c'est vraiment vrai? Il y a quelque chose d'extraordinaire dans nos cœurs. Exemple, si Patrick m'affirme quelque chose et que j'ai un doute, et qu'après vérification, Patrick m'avait dit la vérité. Il m'a dit la vérité. Qu'est-ce que ça crée chez moi? Une confiance absolue. Et par plusieurs choses. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9, c'est écrit: ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans le monde dans lequel on vit présentement, il y a des débats. À gauche, à droite. Il y a des débats avec des athées. Présentement, j'en ai un débat avec un athée. C'est plutôt pas un débat, mais plutôt un athée scientifique versus... non, je répète la question, je repose la chose. Un évolutionniste athée scientifique. Et de l'autre côté, moi, qui est un créationniste, homme de foi. Et c'est quoi l'autre mot qu'on pourrait rajouter? Patient. Non, ça c'est une qualité. Un attribut. Donc, deux personnes qui ont des échanges à tous les jours par Internet. Et je vous dis une chose, j'ai des devoirs à faire parce que lui parle un langage qui n'est pas nécessairement le mien, puis moi je parle un langage qui n'est pas nécessairement le sien. Et des fois, ça fait dans mon cœur. Parce que je sais ce qu'il affirme, c'est pas la vérité. Et lui, dans son cœur, ça fait parce que ce que j'affirme n'est pas pour lui la vérité. Et là, il y a quelque chose. Bang, bang, bang. Des fois, il me donne une certaine concession. Et des fois, moi, je suis obligé d'affirmer qu'il y a certaines choses qu'il dit, et ça fait du sens, ça fait du bon sens. Et voici comment est-ce qu'un athée évolutionniste pense dans son cœur. Ce qui s'est été, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Voici dans Ésaïe, chapitre 30, verset 8 à 11, c'est marqué. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table, et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères, détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est le langage typique d'un évolutionniste athée qui ne croit pas en Dieu. Et sa façon de voir les choses, elle est strictement cartésienne, chiffres, matière et autres. Pour lui, ce qui se passe au-dessus de sa tête, il ne veut rien savoir. Et surtout pas de dire que Dieu existe. Surtout pas. Le langage de la science, c'est la théorie de. Ce n'est pas une vérité, c'est une théorie. La théorie de la relativité, la théorie de l'évolution, la théorie de quelle affaire, la théorie de. La grande question est de savoir, étais-tu là quand c'est arrivé? Tu le sais-tu? Il semble toujours que c'est toujours des suppositions. On établit des faits. Et ce qui est spécial, ce que j'ai découvert sur Wikipédia, ça s'appelle, et pour aller voir, ça s'appelle la fraude scientifique. La fraude scientifique. Qui connaît le fameux terme de la fraude scientifique? Selon cet article-là, 50% des scientifiques
depuis 1800, depuis Darwin jusqu'à aujourd'hui, ont falsifié des preuves, des documents, pour généralement deux raisons. Pour recevoir de l'argent ou pour recevoir les honneurs, la gloire, d'avoir soi-disant découvert le Père. Et par plusieurs autres fois, il y a eu quoi? D'autres personnes qui ont dit, non, 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 il s'est trompé, c'était telle affaire. Ah non, 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 l'autre s'est trompé, c'était telle affaire. Et c'est un combat tout le temps, entre des scientifiques pour découvrir la vérité, mais ça reste toujours que c'est des absolus. C'est pas des absolus, c'est des à peu près. Tout le temps. Et dernièrement, j'ai regardé un article sur la vieillesse de la Terre, l'âge de la Terre. Dans le même article, et pour y voir ça aussi sur Wikipédia, dans le même article, c'était marqué « La Terre est âgée de 4,4 milliards d'années ». Et dans le même article, un petit peu plus bas, c'était marqué qu'il y avait une science qui disait l'accrétion de la Terre, qui disait « Ouais, mais la Terre, on n'est pas vraiment sûr qu'elle a tous ces milliards d'années-là. » Dans le même article, j'ai dit « Voyons. » Donc, leur vérité n'est pas une vérité, car c'est toujours contredit par différentes statistiques. Et quand tu parles à un homme de foi, un homme de science, et tu lui demandes est-ce qu'il a la paix intérieure, c'est une notion qui a de la misère à découvrir. Et je me suis rendu compte de ça avec mon oncle, avec des gens scientifiques que j'ai parlé. Et une des phrases qu'ils disent, c'est que la vérité n'est pas absolue. Donc, si la vérité n'est pas absolue, est-ce qu'on peut trouver une paix dans la science? Non. Il y a des choses qui sont importantes à considérer. Pour un athée, quand on parle avec un athée, ce qui fait la foi de la parole de Dieu, ce qui fait la force, la puissance de la parole de Dieu, c'est que 90% des prophéties bibliques, donc les annonces qui ont été annoncées, se sont réalisées avec une exactitude qui dépasse tout entendement scientifique et tout entendement statistique. Autrement dit, c'est une chance sur 500 milliards multiplié à la, je ne sais pas trop quoi, à la 20, à la 55, que c'est impossible que ça arrive, mais c'est arrivé. Et le 10% des prophéties sont arrivées. Donc, ça met pour nous, croyants, une certitude profonde que la parole de Dieu est un livre à laquelle on peut se fier. Et est un livre qui dit la vérité. Et non quelque chose qui n'est pas sûr. Et ce qui fait la force de la parole de Dieu contre un scientifique évolutionniste, contre ses arguments, c'est que la Bible a été écrite sur une période de combien d'années? 1500. 1500 ans environ. Et depuis tout temps, les hommes ont essayé, littéralement, d'amener des contradictions dans la Bible, d'amener des erreurs dans la Bible. Et devinez quoi? Les hommes n'ont jamais pu trouver une erreur sur la parole de Dieu. Soit dans les chiffres, soit dans les endroits géographiques. Un point tel que le musée du Louvre a écrit une brique de 2 pouces sur Babylone, et les 2 premières pages qui écrites dans ce volume-là disent que sans la Bible, sans les informations de la parole de Dieu, jamais on n'aurait pu trouver que la Babylone antique a été déplacée 3 fois. La cité de Babylone, Babylonie, a été déplacée 3 fois. Et là, pour être sûr, certains de leurs affaires, ils ont monté en haut avec un télescope et ils ont regardé les vestiges par infrarouge et ils ont découvert que Babylone avait été déplacée 3 fois. Et la parole de Dieu, par des technicalités, des petits détails, des petits mots, les scientifiques ont découvert avec la parole de Dieu. Une science très profonde, mais en même temps très simple. Et pour nous, chrétiens, la paix qui vient dans notre cœur, dans notre âme, est-ce qu'elle est basée sur une stupide fable, une invention de l'homme, sur une théorie inventée par un homme, sur des statistiques douteuses, sur des chiffres truqués, sur une conviction aveugle, sans fondement historique, de critique textuelle, l'histoire et la science? Si c'est ça, on arrête.
mais elle est fondée sur autre chose. Et notre paix intérieure, elle est véritable, elle est vraie. Des hommes de science, des hommes de foi qui se sont tournés vers Christ comme sauveur personnel ont été illuminés. Leur champ de connaissances a été augmenté. Un paquet de questions qui se posaient dans leur tête a été éclairé. Tournons dans Jean chapitre 8, s'il vous plaît. Et on va lire 4 petits versets. 4 tout petits versets, mais qui en disent long. Tous les hommes qui essaient de recevoir la paix intérieure sur n'importe quelle autre chose ne trouvent pas cette paix. Et il y a des raisons. Jean chapitre 8 et au verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Première des choses, il y a une distinction nette sur la terre entre 2 groupes de personnes. Il y a ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Ceux qui sont de Dieu ont une paix profonde intérieure. On ne parle pas de gens qui sont dans des sectes et des religions. Fausse sécurité, fausse paix. On parle des véritables enfants de Dieu, qui sont nés de nouveau, qui ont accepté Christ comme sauveur personnel à la croix. Eux, ce sont véritablement des enfants de Dieu. Et ces gens-là, peu importe la couleur de leur peau, peu importe leur personnalité, qu'ils soient hommes politiques, scientifiques, quelqu'un qui ramasse les poubelles dans la rue, quelqu'un qui travaille dans l'acier, peu importe. Ils ont une paix intérieure. Et ils sont des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, qui écoutent Dieu. Et dans le texte de Jean, il y a un mot qui ressort et qui dit clairement, il y a un mot qui dit « affranchir ». Affranchir. Allons au verset 31, s'il vous plaît. Au verset 31 de Jean chapitre 8. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Oh! Si vous êtes mes disciples, vous allez demeurer dans ma parole, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il y a plein de soi-disant vérités sur la terre, mais tu finis toujours par comprendre une chose, que 90% de ces vérités-là sont fausses, ou truquées, ou mensongères. Pour les plus vieux, combien de fois vous avez entendu des hommes politiques dire la vérité? Ah oui! Il y en a un dernièrement, Maxime Bernier, et je ne dis pas de voter pour lui. Il y a une madame qui a posé une question à Maxime Bernier et elle dit est-ce que vous allez bonifier? Est-ce qu'il va y avoir de l'argent pour nos retraites? Maxime Bernier a dit quoi? Non, il y a 0 argent pour vous pour la retraite. Je pense qu'il a dit la vérité. Une très grande vérité. Mais le reste de son discours, je ne sais pas s'il est véritable. Il faudrait que ça soit vérifié. Mais au moins, sur ce point-là, il avait raison. Il n'y aura pas d'argent pour vous à votre retraite. Pas de la façon que c'est parti. Qu'est-ce que les gens ont voulu faire quand ils ont reçu cette vérité-là? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. OK? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchir de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, l'affranchissement? C'est de rendre libre, de se décharger, libérer de la servitude, délivrer d'un mal, ne rien craindre. Qui est intéressé d'avoir ça dans sa propre vie? Vous connaîtrez la vérité, vous affranchira. Christ disait, je suis la vérité, la vie. C'est quoi l'autre bout? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne viendra au Père que par moi. Un jour, je parlais avec un musulman et je lui ai dit, Christ dit, je suis le chemin. Donc, s'il est le chemin, pourquoi suivez-vous Mahomet ou Mohamed? S'il est la vérité, pourquoi vous n'écoutez pas sa parole?
vous tournez vers la parole de Mohammed. Chemin, vérité et la vie. Si vous suivez Mohammed, si vous suivez son chemin, cette fausse ou soi-disant vérité, vous mourrez dans vos péchés. Le débat n'a pas été très très long. Et je lui ai dit que je sais que vous respectez Jésus-Christ, au plus haut point. Et après ça, vous me dites que Mohammed est le plus grand des prophètes, même plus grand que Jésus-Christ. Parce que Mohammed pourra dire qu'il est la vie, la vérité, et que nul ne peut aller à Dieu que par lui. Même lui, il n'a pas osé dire cette chose-là. Et il tremblait. Il tremblait. Libéré, affranchi du mensonge, du mal, de toute forme de choses qui ne sont pas. Et là, le verset 36 dans Jean 8. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Libre de quoi? Affranchi de quoi? Vous serez affranchi des mensonges du diable. Libre de quoi? Vous serez réellement libre. Libre de l'esclavage du diable. Un jour, je demandais à une femme, est-ce que la femme libre aujourd'hui, elle est vraiment libre ou elle est esclave? Et là, elle m'a dit, nous sommes libres et nous sommes fiers. Ah oui. J'ai dit, pensez-vous sérieusement que vous êtes libre? Regardez toute la pression morale que vous avez sur les épaules. Pauvre femme. Vous devez être des super femmes bien faites. Vous devez être des super mamans. Vous devriez faire votre part dans le travail 40 heures par semaine et en même temps d'être une excellente mère au foyer 60 heures par semaine en plus. Vous devriez. Malheureusement, mesdames, vous êtes esclaves aujourd'hui. Et vous êtes aveuglés parce que ce que les gens vous disent aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être vous-même. Et ça, c'est la vérité. Et ça, c'est la vérité. Libre de l'esclavage du diable. Vous serez réellement libre. Si la vérité est dans votre vie, dans votre cœur, et n'oubliez pas, vous avez un ennemi profond qui est le diable. Et il vous déteste d'une haine profonde et parfaite. Si le Fils vous affranchit par sa vérité, sa parole, vous serez réellement libre. Notre certitude ne vient pas d'un homme qui peut se tromper, mais de Dieu. Christ disait, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Combien d'hommes sur la terre disent, ce que je dis, c'est la vérité. Moi, j'ai des diplômes. Moi, j'ai des diplômes. Moi, j'ai étudié. Moi, j'ai la connaissance. Mais même Christ disait quoi? La vérité que j'ai vient de Dieu. Et en terminant, verset 46. Tournez au verset 46. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Hey, imaginez-vous, vous seriez en face d'une personne parfaite. Vous le savez. Et le Seigneur Jésus, c'était exactement ça. Il était celui qui pouvait dire à n'importe qui, démontre-moi que j'ai fait quelque chose de mal. Montre-moi-le. Hey, arrête-toi 30 secondes. Madame Lacaze, est-ce que Monsieur Lacaze est parfait? Oh non. Oh non! Valentina. Quentin, est-ce que Valentina est parfaite? Oh non! Valentina, est-ce que tu penses que Quentin, ou est-ce que tu dis que Quentin est parfait? Il n'est pas parfait, mais... Ah, il est parfait pour toi. Et pourquoi j'ai pris un couple vieux puis un couple jeune? Et si je demanderais à ma fille, qui vient de commencer à fréquenter, fait quelques mois, un jeune homme, qui est vraiment excellent,
Est-ce qu'il est parfait? Elle dirait oui. Voyez-vous, avec le temps, avec une personne, tu t'aperçois qu'elle est loin d'être parfaite. Malgré qu'en étant honnête, je regarde ma femme et je peux vous dire, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Mais je le sais qu'elle n'est pas parfaite. Dans son cœur, dans son âme, il y a quelque chose qui n'est pas parfait. On peut avoir une personne qui est très excellente, mais pas sûr, certain, pas parfait. Mais imaginez-vous que Christ disait, convainquez-moi que je suis pécheur, et là je vous ai dit la vérité après ça. Vous êtes en face d'une personne complètement parfaite, qui vous dit l'absolue vérité, et qui vous offre dans vos cœurs, dans vos âmes, la paix profonde. Et c'est ce que Christ nous a offert. Il était parfait, il est parfait. Il nous a libérés du mensonge. Il nous a dit toute la vérité. Et voici pourquoi ce matin on prend le temps de méditer sur quoi? La vérité. Avoir remarqué que je n'ai pas dit une vérité. Je n'ai pas dit il y a plusieurs vérités dans le monde. Non. La vérité, une paix profonde pour le cœur. Depuis que Christ est rentré dans ma vie, et je ne sais pas pour vous, je ne connais pas vos cœurs, mais depuis que Christ est rentré dans ma vie, à toutes les fois que quelqu'un m'arrive avec une soi-disant vérité, dans la parole de Dieu, il y a toujours quelque chose qui soit affirme ou soit infirme. Confirme que c'est la vérité, ou soit me dit, non. Et une dernière petite chose, un jour, quelqu'un m'est arrivé et me dit, ouais, la parole de Dieu, on n'est pas trop sûr des prophéties bibliques. Et là, je lui ai dit, voici une grande vérité. Qui connaît le livre de Daniel dans la Bible? Si vous le désirez, j'ai une copie papier ici, mais je peux vous l'envoyer par la malle. La réalisation du chapitre 11 de Daniel, verset par verset, avec chaque événement historique. Preuve à l'appui, historique, et fait vérifiable, et pourtant la parole de Dieu, chaque verset avait une vérité. Et on pourrait faire ça avec tous les versets de la parole de Dieu. Tous les versets. Si ça vous intéresse de l'avoir, pour le chapitre 11 de Daniel, je peux vous l'envoyer par email. Ne demandez-moi pas tous les versets qu'il y a dans la Bible, là, je n'ai pas le temps de vous répondre. Mais il y a beaucoup de livres qui ont été écrits là-dessus. Alors je pense que ce matin, ça vaut la peine de réaliser ces choses-là, de méditer. La paix profonde que Christ nous a donnée en nous vient d'une très grande vérité, et c'est celle de Dieu, celle de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, ne portez pas foi à toute chose qui vient d'en dehors. Examinez toute chose à la parole de Dieu. Toute chose. Je vous laisse avec un petit passage. La théorie du Big Bang disait, et il dit encore, qu'il y a eu quoi? Demandez à quelqu'un qui est meilleur que moi. Quentin. Si tu aurais à résumer le début du Big Bang en science, dans une phrase, comment tu me résumerais ça? Il y a plusieurs théories. Ah, t'as un petit peu. Il y a plusieurs théories. OK. Continue, vas-y. Première, ça serait la toute première qui est maintenant démentie. Ça serait deux gros rochers qui seraient rencontrés. Deux quoi? Deux gros rochers qui seraient rencontrés qui pourraient exploser. OK. Deux gros rochers. Nomme-moi la deuxième, par exemple. La deuxième théorie, c'est qu'il y a eu un effondrement de l'univers sur lui-même puis qui a réexplosé. Qui aurait explosé. Quelque chose d'une matière qui aurait explosé. OK, on va arrêter là. Maintenant, je vais vous lire un passage de la parole de Dieu qui a été écrit 1850 quelques années avant Darwin. Hébreux 11, 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses
visibles. Oh! L'homme dit que toute la création a été faite de matière, de choses visibles, et Dieu dit dans sa parole que la création a été faite par la parole de Dieu, et non, quoi? En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, qui croit? Sur quoi appuyons-nous notre vérité? Sur plusieurs théories ou sur la parole de Dieu? Merci Quentin. T'as apprécié. Il n'est plus qu'avec moi en sciences. C'est pour ça que je voulais poser la question. Voyez-vous? Et c'est ça. Prenons un temps pour prier pour les enfants.